Donc merci infiniment pour cette invitation et me donner la possibilité de parler d'usagers coacteurs de la prise en charge de la douleur. Donc je suis Thomas Sagnier, je suis président de l'Association française des hémophiles et je suis représentant des usagers impliqués dans un certain nombre d'instances, dont le Conseil de surveillance de l'assistance publique, mais aussi à la Haute Autorité de Santé. Mon propos dépassera évidemment tout ce qui est de la question de la douleur provoquée par les soins, mais va vous essayer de mettre en avant les domaines d'intervention, au fond, des personnes, des usagers, des proches, dans le domaine de la douleur. Et il y a 4 thématiques qui sont objet d'un travail et objet d'une présence et d'une action à la fois des usagers, mais aussi de leurs représentants, les associations de patients. Il y a tout d'abord la recherche, puis l'éducation thérapeutique, la qualité et la sécurité des soins et le plaidoyer. Et je vais aborder l'une après l'autre l'ensemble de ces enjeux. Alors, tout d'abord, la recherche. Alors, il y a une nécessité d'une prise en compte de l'expertise des patients et de l'expertise des associations. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de prendre en compte les priorités issues des patients dans l'établissement des programmes de recherche. Et ce domaine-là, quel que soit d'ailleurs le domaine de recherche, pose déjà une difficulté aujourd'hui et qu'il y a bien ensuite un mouvement associatif qui vise au fond à ce que les programmes de recherche répondent aux besoins prioritaires des patients. Et en soi, les associations de patients, les patients doivent être très présents pour que leurs priorités soient entendues. Alors, il existe des implications concrètes des associations dans les programmes de recherche aujourd'hui. Elles peuvent être co-rédactrices de programmes de recherche, en sciences humaines et sociales, qui pour moi incluaient les soins infirmiers, justement, mais aussi pour les protocoles de recherche. Mais très important, et je vais y revenir tout après, la définition des résultats attendus. Et en domaine de la douleur, c'est particulièrement important. Et puis évidemment, le consentement des patients, et puis l'évaluation de ces programmes de recherche. Au fond, quel est le retour qu'on peut faire auprès des patients de ces programmes de recherche? Alors ça passe aussi par, évidemment, des actions de sensibilisation et l'orientation du CNRD sur, justement, de l'information du public est un élément important. Parce que les associations jouent leur rôle quand elles sont impliquées dans les programmes de recherche sur ces questions-là, à travers la formation, à travers la culture, mais aussi, indispensable, la rencontre de patients et de chercheurs. C'est justement quand ces rencontres ont lieu que, aussi, les programmes de recherche sur la douleur peuvent prendre tout leur sens et qu'il y ait une sensibilisation, justement, des chercheurs sur ces thématiques. Et puis le 4e, pourquoi est-ce que tout cela est nécessaire et pourquoi tout cela est possible? C'est justement parce qu'il y a une complémentarité des savoirs. La complémentarité des savoirs scientifiques et puis des savoirs expérientiels, ceux tirés de l'expérience. Qui peuvent être d'ailleurs, comme le dit Olivia Gross, aussi des savoirs situés, c'est-à-dire des savoirs qui s'intègrent non seulement qui existent auprès des patients, qui existent chez les patients et qui sont justement dans le domaine du plaidoyer, de l'éducation thérapeutique, comme on le verra après, mais aussi dans la recherche. Il y a des patients qui sont chercheurs aussi. Et ceux-là peuvent jouer un rôle extrêmement important et accompagnent aussi justement les associations de patients. Et puis, le 2e point, comment pouvoir fonder? Parce que je sais, vous êtes des scientifiques la plupart du temps, vous êtes ici des professionnels de santé, donc vous avez besoin d'evidence-based medicine. Et là, il y a un enjeu extrêmement important. Je vais prendre l'exemple d'une étude que, dans le domaine de l'hémophilie, nous avons pu mener. Et au fond, c'est réunir des données pour montrer que l'enjeu de la douleur est absolument essentiel dans nos pathologies. J'ai pris l'exemple de l'hémophilie parce que c'est celui que je connais, mais ça existe évidemment dans de nombreuses pathologies. À partir d'une étude internationale hémophilie qui a réuni 5 pays, États-Unis, Canada, France, Allemagne et Angleterre, il a été noté que 91% des personnes atteintes d'hémophilie sévère rapportent l'utilisation de médicaments contre la douleur. 64%
dans notre groupe contrôle qui étaient des personnes qui vivaient avec des personnes non atteintes d'hémophilie. Cette indication montre en fait que l'enjeu de la douleur pour les personnes atteintes d'hémophilie est absolument majeur. On ne peut pas nier la question de la douleur quand 91% de la population concernée l'exprime. 50% des personnes hémophiles sévères et modérées utilisent quotidiennement ou fréquemment des antalgiques. Une personne sur deux. 91% des hémophiles ont des douleurs aiguës. Et 90% des personnes hémophiles sévères ont des douleurs chroniques, 60% chez les modérés. Je rappelle, l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique rare qui peut créer des épanchements sanguins dans les muscles, hématomes ou dans les articulations, et a été gradée au Canada dans une étude de 2006 comme faisant partie des douleurs les plus importantes et les plus fortes dans le domaine des pathologies. Donc il y a un enjeu là pour nous de reconnaissance, et on voit bien, parce que les chercheurs, vous avez besoin de données, c'est notre job aussi de collecter des données. Et c'est là où ça aussi, la puissance associative peut avoir son rôle pour faire émerger les enjeux. C'est à nous aussi de travailler sur ces questions-là, à vos côtés, à partir des éléments et des données, et de la collecte de données. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, coacteur de la prise en charge de la douleur, c'est évidemment l'éducation thérapeutique. Alors, on sait, l'éducation thérapeutique, rencontre entre professionnels et personnes malades, c'est s'expliquer la maladie, l'auto-soin, et on voit bien que c'est la priorité des professionnels de santé. Mais ce n'est pas forcément, j'ai mis une petite flèche, toute petite, pour les personnes malades. Je veux dire que pour les personnes malades, la première question, ce n'est pas forcément celle-là. Il y a une autre question. Alors, au regard de ça, évidemment, par rapport à ces enjeux sur la maladie, l'explication scientifique, la question de l'auto-soin, des gestes techniques à aborder, s'arranger, adapter, s'organiser avec la pathologie. Évidemment, c'est des préoccupations communes, professionnels de santé et personnes malades. Mais vivre avec la maladie, la vie personnelle, sociale, la vivrologie, comme aime le dire l'association AIDE, fait partie des priorités. Au quotidien, et évidemment, la douleur en fait partie. Ce qui veut dire que dans les programmes d'éducation thérapeutique, il est absolument essentiel d'aborder ces questions. Je comprends que vous soyez tous préoccupés, évidemment, par les problèmes, les enjeux de l'auto-soin, des compétences de sécurité. Mais, au-delà, il faut vivre avec les maladies au quotidien, se réveiller sans trop avoir de peine, et de souffrir. Comment on fait et comment on s'adapte? Et justement, l'éducation thérapeutique est un enjeu majeur parce que c'est là que peut se discuter, évidemment, et se travailler la question et l'enjeu de la douleur. Il y a 8 programmes d'éducation thérapeutique douleur en Île-de-France, tous très différents, soit hospitaliers, soit en ville, soit intégrés dans des réseaux ville-hôpital. Et c'est très bien. Je ne sais pas si ça couvre l'ensemble des besoins, mais en tout cas, cette question prouve qu'elle commence à émerger avec des programmes spécifiques. Maintenant, il n'y a pas d'études qui montrent, dans les sessions d'éducation thérapeutique, dans d'autres pathologies, s'il y a des sessions spécifiques sur la douleur. Et c'est à nous, dans nos propres pathologies, aussi les patients, à faire émerger ces questions. Et je partirai au fond des éléments que nous, on récolte à travers nos témoignages de patients. Et bien non, je laisserai Sidi Mohamed Gadi, évidemment, mettre en avant, évidemment, cette question-là. Mais les patients, c'est ceux qui savent. On l'a dit, hein, la douleur, perception universelle, ressenti individuel. Eh bien, le ressenti, évidemment, c'est une expérience personnelle impossible d'en rendre compte, fondamentalement. Il n'y a pas de place, le plus souvent. Il n'y a pas d'appareil de mesure de la douleur comme ça. Il y a des techniques, mais c'est de l'ordre aussi de l'indicible. Et je me souviens de cette phrase, ça prend ma vie. Voilà. Avec des inquiétudes, dans le domaine de l'hémophilie, la douleur, une douleur arthropathique, un épanchement sanguin très douloureux, il se dit, ma cuisse va encore s'atrophier, et donc je rentre dans un cycle. Comment je fais, justement, pour dépasser cela, et comment on fait pour que dans les programmes d'éducation thérapeutique, ces questions
et soit prise en compte. Donc la coaction, elle est évidente. Je dois pouvoir l'exprimer, cette douleur, la travailler, et il est nécessaire de passer par moi. Alors, voilà, quel antalgique, notamment la question de la ressource des médicamenteuses, elle est évidente, ça dépend de chacun. Il y a la douleur contrôlable et puis rebelle, il y a les processus de réduction, médicaments, l'alternative non médicamenteuse, mais surtout éviter la chronicisation. Et ça, c'est un enjeu majeur à travers les programmes d'éducation thérapeutique. Ce qui veut dire qu'il faut dans les programmes savoir exprimer, et c'est ça, ce type de compétences qu'il faut faire acquérir dans les programmes d'éducation thérapeutique. Il faut parler de l'interaction médicamenteuse et évidemment l'élément de la dépendance. Souvent d'ailleurs dans les programmes spécialisés, c'est mis en avant. Il y a l'entourage aussi, qui doit faire avec la douleur. Et elle a un impact majeur sur les relations sociales. On parle de la douleur évidemment qui renferme, mais c'est un enjeu majeur. Il n'y a pas assez de travail sur l'implication et les conséquences qu'ont la douleur dans la famille, dans les fratries, pour les parents. Et puis il y a l'alternative évidemment kinésithérapie, la thermothérapie, l'orthèse, la relaxation, l'hypnose, la sophrologie, l'ostéopathie. Tous ces éléments doivent être intégrés dans les programmes d'éducation thérapeutique. Ça fait des programmes lourds, importants, mais qui sont essentiels pour que cette question puisse être écoutée pleinement dans les programmes d'éducation thérapeutique. Je vérifie juste le temps, il me reste 5 minutes, ça devrait pouvoir aller. Alors, intégré et systématique, parce qu'il y a aussi un enjeu de qualité et sécurité des soins. Il y a une importance, c'est reconnaître que le traitement de la douleur fait partie pleinement et entièrement du parcours de soins. Certes, il y a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a vos propres travaux au sein du CNRD, mais ces recommandations, j'ai mis en rouge ce qu'on pourrait rajouter par rapport aux 3 grands principes qui ont été mis en avant lors de la recommandation HAS. Et il y a un enjeu évidemment d'écoute qui rejoint l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sur l'éducation thérapeutique. Mais il y a en effet absolument une nécessité d'identifier et d'écouter les patients exprimant une douleur. Il y a le contenu de l'évaluation et de l'auto-évaluation qui est essentiel. Et puis c'est définir avec le patient le parcours. Cette prise en charge, le plus souvent, elle est compliquée à mettre en avant avec les professionnels de santé. Et c'est vrai que les centres spécialisés de douleur ont joué un rôle extrêmement favorable à ce que soit entendu et qu'il puisse y avoir une interaction dans les structures hospitalières pour que cette question-là émerge. Mais ce n'est pas encore assez vécu, ce n'est pas encore assez travaillé entre la ville et l'hôpital. Et il y a sans aucun doute un enjeu, et c'est pourquoi ces journées de formation sont essentielles, il y a un enjeu de développer le parcours de santé dans lequel est intégrée la question de la douleur. Et puis, évidemment, il y a l'importance d'évaluer, d'auto-évaluer de manière systématique la douleur pour l'ensemble des pathologies, des actes de soins. Et il y a un enjeu majeur, c'est sur les enfants et sur les personnes âgées. Alors, on n'est plus comme au temps où les nourrissons, évidemment, ne souffraient pas. C'est maintenant terminé, cela, et c'est heureux. Mais les personnes âgées, les personnes souffrant de handicap, notamment liées à la communication, aujourd'hui encore, ces questions de la douleur ne sont pas encore assez mises en avant et surtout ne sont pas intégrées dans les programmes et dans les parcours de soins. Il s'agit véritablement là de sensibiliser les agences régionales de santé, de sensibiliser les acteurs du soin pour que ça soit mis en place. Et puis, dernière slide, c'est sur le plaidoyer. Je ne vais pas vous rappeler l'article fondamental. Voilà, toute personne, mais en même temps je vais le faire quand même, toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée et prise en compte et traitée. C'est un élément essentiel, parce qu'au fond, il vient directement aussi d'une sensibilisation qui avait été forte dans le cadre de la charte de la personne hospitalisée. Et c'est là où le rôle des hospitaliers, puisqu'il fait notamment partie des évaluations des établissements de santé dans le cadre de la certification et par les organismes de CLUD dans lesquels il y a des représentants des usagers pour que ça soit intégré dans des bonnes pratiques hospitalières. Mais c'est encore
un enjeu de lutte très présent auprès de l'ensemble des services pour que ça soit, et des pôles de santé, pour que ça irrigue l'ensemble des professionnels de santé. Il n'y a pas, j'allais dire, encore aujourd'hui, de réflexe dans la prise en charge des douleurs de la part des médecins, infirmières, paramédicaux, pour demander si les personnes ont mal. Ce n'est pas encore intégré, c'est pour ça que ces journées sont si importantes. L'absence de prise en charge, elle n'est pas acceptable. Je le dis fortement parce qu'on a tous des expériences. Il fallait taper sur son lit et crier et appuyer 10 fois, 20 fois sur la sonnette pour qu'on soit entendu. C'est une réalité, ça. Et je me souviens un jour d'une infirmière qui est venue après 1h30 d'attente et qui m'a donné un antalgique puissant, pas extrêmement puissant, et qui voyait ma douleur après avoir attendu 1h30, m'a injecté la dose de morphine à toute allure. C'était une jeune infirmière. Je me suis retrouvé enfoncé dans mon lit. Évidemment, c'était une impression. Mais c'est pas ça que je demandais. Ce que je demandais, c'est au moment où elle avait lieu, qu'elle puisse être traitée. Donc il y a aussi cela qui doit être pris en compte. Alors, je ne peux que vous donner une ressource qui est celle du guide du Code du 6, qui était France Asso Santé, maintenant c'est « Connaissez, faites valoir vos droits », qui parle de la question de la douleur. Et puis, à la fois sur les traitements de la douleur aiguë liés aux soins et aux examens, il y a un enjeu de la formation initiale et continue des paramédicaux et des médecins. Et je pense, et je crois, et nous pensons, et nous croyons que l'intégration des patients dans les programmes de formation sur ces sujets-là peut avoir un impact majeur pour le traitement de la douleur. Je défends, avec beaucoup d'autres, avec Olivia Gross, avec de nombreux acteurs qui sont ici sur le plan du plaidoyer associatif, nous défendons le travail des professionnels de santé, l'intégration de patients dans ces programmes de formation, parce qu'il y a un enjeu de prise de conscience générale. Si vous êtes ici, évidemment, vous êtes particulièrement sensibilisés. Mais il y a des centaines, des milliers de médecins et de paramédicaux à sensibiliser sur ces questions-là. Et puis, enfin, la question de l'évaluation aussi des médicaments lors des processus d'autorisation des médicaments sur le marché est un enjeu aussi pour nous de plaidoyer. Donc, c'est par là que je terminerai. Recherche, éducation thérapeutique, plaidoyer. Et je suis en train d'oublier le 4e point de mon intervention. Voilà, je suis en train de l'oublier. Et qualité, sécurité des soins, pardon. Voilà, sont à mon avis les 4 piliers pour de la coaction entre patients et professionnels de santé. Merci à vous.